Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Marie bouleversée, Marie à qui on dit « n'aie pas peur », et Marie qui va dire « que tout m'advienne selon ta parole ». Ce qui est remarquable, c'est la dimension dialogale qui existe entre l'ange et Marie. C'est-à-dire qu'on n'est pas un ordre, j'obéis. On rentre dans véritablement un dialogue. Et de fait, il y a obéissance. Mais l'obéissance, ob audire en latin, c'est-à-dire se placer sous l'écoute d'eux. Marie dit oui, parce qu'elle a su parfaitement se placer à l'écoute de l'ange, malgré les craintes qu'elle pouvait avoir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle croit que Dieu a un projet d'amour pour elle, que Dieu a un projet d'amour pour le peuple. Et immédiatement, quand on rentre dans cette dynamique de l'amour, se placer sous l'écoute de l'autre devient beaucoup plus simple. Et Marie a cette simplicité de percevoir que tout vient de Dieu et tout doit aller à Dieu. Et ce qui l'aide à le vivre, ce qui le caractérise, c'est la place de l'Esprit Saint au cœur de sa vie. Un Esprit Saint qui va être tellement agissant que la parole de Dieu va prendre germe en elle. Elle va enfanter le Verbe lui-même, le Christ. Dieu lui-même qui vient à la rencontre de l'humanité. N'aie pas peur. Rappelez-vous, Adam, je me suis caché parce que j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Elle, Marie, est toute disponibilité devant Dieu, devant l'ange de Dieu. Et la peur se transforme en amour. Et cet amour va devenir fécond.
qu'elle va l'offrir à l'humanité. Alors oui, nous pouvons rendre grâce aujourd'hui, plus particulièrement pour la Vierge, la place de la Vierge Marie. Quelle est sa place dans notre vie? Est-ce qu'elle est importante pour nous? Et est-ce qu'elle nous conduit véritablement à son Fils, qui devient, par elle, notre frère en humanité? Oui, Marie est toujours celle qui va s'effacer pour que son Fils advienne, pour que son Fils soit manifesté au monde. Rappelez-vous ce qu'elle dit aux noces de Cana aux serviteurs: faites tout ce qu'il vous dira. Alors oui, merci Marie pour ce Fils que tu nous donnes à chacun d'entre nous. Merci pour cet exemple que tu nous proposes. Merci pour cet effacement que tu vis devant ton Fils, pour nous aider à vivre une relation pleine et entière avec lui. Prenons Marie comme modèle en ce temps de l'Avent pour veiller avec elle et attendre la naissance de notre Sauveur. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne toute notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.